Ce samedi matin, en la fête de Saint François d'Assise, le pape Léon XIV a signé sa première exhortation apostolique intitulée Dilexit Te, en latin bien sûr, en faisant référence à Dieu, ce qui signifie « Il vous a aimé » ou en d'autres termes « Il vous aime ». Elle a été rédigée pratiquement dans son intégralité par son prédécesseur, le pape François. Cependant, le pape Léon XIV, comme François avec l'encyclique que le pape Benoît XVI avait déjà achevée, a décidé de la lire, de la soumettre à révision et de la publier. En la publiant, il l'a fait sienne. Elle s'inscrit dans la continuité de la 4e encyclique du pape François intitulée Dilexit Nos, qui signifie « Il nous a aimés », faisant toujours référence à Dieu. Bien qu'il l'ait signé aujourd'hui, le Vatican a annoncé que son contenu ne serait connu que le jeudi prochain, c'est-à-dire le 9. Il faudra attendre jeudi pour en connaître le contenu, même si d'après les fuites, il me semble qu'il fait référence à l'amour de Dieu pour tous ceux qui souffrent. Les pauvres, les malades, les personnes âgées, les victimes de guerre ou de violences de toute nature. Je le répète, il faudra attendre jeudi prochain pour connaître le contenu de cette première exhortation apostolique, c'est-à-dire ce premier document officiel, formel et important du pape Léon XIV. Mais d'autres événements se sont produits tout au long de la semaine. Avant d'en parler, je pense qu'il est nécessaire de poser un point de départ, qui est valable, du moins, en ce qui me concerne. Je n'ai aucune intention de critiquer le pape. Je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Pour moi, le pape Léon XIV est le pape et il mérite mon obéissance et tout mon respect. Mais pour l'aider à accomplir son ministère pétrinien qui inclut l'objectif qu'il s'est fixé comme principe directeur de son pontificat, l'unification de l'Église, je peux peut-être humblement collaborer à la réalisation de cet objectif en soulignant certains points qui pourraient lui nuire, voire ternir l'image du pontife lui-même. Mon seul désir est d'aider et de servir l'Église, et d'aider et de servir le pape qui est le représentant légal du Christ, le vicaire du Christ. Je le répète, je l'apprécie, je le respecte. Et l'intention n'est pas de le critiquer, d'apporter mon humble collaboration à cet objectif qu'il s'est fixé. Et je le fais en servant l'Église. Je le répète, je l'aime beaucoup et je l'obéis. Et non seulement je l'aime et que je l'obéis et je continue de l'obéir, mais que je le respecte aussi en tant qu'être humain. Autour de tout dirigeant, quel qu'il soit, chef d'entreprise, dirigeant politique, chef religieux, une clique de flatteurs se forment rapidement, leur disant « tout ce qu'ils font est merveilleux et parfait ». Le dirigeant peut très bien apprécier d'être constamment flatté et finir par croire que la moindre objection, même formulée avec beaucoup d'affection, est irrespectueuse, voire une attaque. Lorsque cela se produit, je le répète, pour tout dirigeant, son gouvernement est voué à l'échec. Un dirigeant qui ne s'entoure que de partisans qu'il considère comme des ennemis mortels, à qui il adresse la moindre objection, je le répète, de quelques entités que ce soit, est voué à l'échec. Cette semaine, par exemple, la controverse entourant le prix décerné au sénateur démocrate américain Dick Durbin que l'archidiocèse de Chicago, persécuté par le cardinal Cupic, souhaitait lui discerner, a continué de faire grand bruit face au scandale qui a sévi. C'est le sénateur lui-même qui a décidé de refuser la récompense. En réalité, il semble que non seulement les 10 évêques ayant publiquement protesté, bien d'autres encore, aient écrit en privé au président de l'épiscopat nord-américain exigeant une déclaration publique. Celle-ci est peut-être même en préparation selon certaines rumeurs. On ignore quand cette nouvelle est parvenue aux nonces. Et on ignore également qui est intervenu. Mais il est possible que quelqu'un ait conseillé le cardinal Cupic ou au futur lauréat de retirer sa candidature ou de refuser le prix en disant qu'il ne voulait pas l'accepter. Cette démission, ce rejet de Durbin
a été salué par tous, y compris par l'un des plus critiques, l'archevêque de San Francisco, Monseigneur Cordileone, qui a souligné la bonne action qu'il a accomplie en refusant le prix et le bienfait qu'il a apporté à la cause de l'unité de l'Église. Les choses auraient pu en rester là, tout simplement. L'archevêque de Chicago a décidé de décerner un prix à un sénateur du Parti démocrate pro-avortement toute sa vie, même le plus radical. Un groupe d'évêques a protesté, certains ouvertement, d'autres dans des écrits privés, et l'évêque a déclaré qu'il ne l'accepterait pas. Les choses auraient pu en rester là, sans les déclarations du pape lors d'une brève conférence de presse après avoir quitté Castel Gandolfo, où il s'est en quelque sorte rallié à l'idée que les 40 années de service du sénateur et en particulier son action en faveur des immigrés devaient être valorisées lors de la remise de ce prix. Il a comparé l'avortement à la peine de mort sans les assimiler, mais en se demandant si ceux qui la soutenaient, la peine de mort, étaient pro-vie. Ces propos du pape ont surpris et blessé de nombreux catholiques et ont naturellement, à mon avis, zappé son objectif d'unification de l'Église. Un éminent écrivain catholique italien, Stefano Fontana, est allé jusqu'à dire qu'avec ce genre d'interview hâtive, la papauté se dégrade en un véritable bazar d'opinion. Et M. Fontana a affirmé que pas de tels gestes. Ce qui se passait et était fait alimentait la confusion. C'est Benoît XVI qui a rejeté l'assimilation de l'avortement à la peine de mort en partant du principe que, dans un cas, la victime est totalement innocente et dans l'autre, coupable sauf erreur judiciaire. À ce stade, je tiens à préciser que je suis totalement opposé à la peine de mort. Cela dit, je pense que c'est une erreur d'assimiler l'avortement à la peine de mort, entre autres parce que l'avortement est la première cause de mortalité humaine dans le monde. Je crois avec le pape Benoît XVI que les deux ne peuvent être assimilés. Et si l'on aborde la question de l'immigration qui n'explique pas le meurtre d'immigrés clandestins, la comparaison est encore plus injuste. Considérer que tuer un innocent équivaut à expulser un immigré clandestin me paraît un abus inacceptable. Comme d'un point de vue rationnel, cela est un abus inacceptable. Je le répète, je suis contre la peine de mort et je dis aussi que je suis contre la politique du président Trump visant à expulser, à renvoyer les immigrés clandestins dans leur pays. Je crois qu'il existe différentes manières de procéder et je suis sûr que la grande majorité, voire la totalité des évêques américains partagent mon avis. De là à dire que tuer un enfant revient à expulser un immigré clandestin, il me semble y avoir un grand pas, car cela dit, pour revenir au cas du prix d'Urbain, je pense qu'il convient d'ajouter que tant que l'interdiction de la communion pour les politiciens ayant soutenu les lois sur l'avortement est en vigueur, il me semble incohérent de leur décerner des prix catholiques. Vous ne pouvez pas communier, mais nous allons vous remettre un prix. Et maintenant, j'en viens à ce qui me préoccupe le plus. Discerner qui est le séparateur et qui est le séparatiste, qui polarise, qui divise. L'évêque qui décide de décerner un prix public à un homme politique excommunié dans son diocèse sans même le consulter ou sans même consulter personne, ou l'évêque qui l'apprend par la presse et proteste. Nous en sommes là. L'évêque qui proteste parce qu'une personne qui l'a excommunié conformément au droit canonique est sur le point de recevoir un prix au profit d'un évêque voisin. L'évêque qui proteste se révèle être le coupable, qui crée la division. Celui qui enfreint la loi ou celui qui la défend. Je fais ce que je veux. Et si vous protestez, vous êtes le coupable. À gauche, s'emparer de ce qu'on appelle en Espagne le récit et la narration des événements avec une étonnante capacité de manipulation. Ainsi, nous pouvons conclure que le meurtrier ou le violeur est la victime.
et que la personne assassinée ou violée ou le policier qui capture le criminel et le traduit en justice est le coupable. Ce qui s'est passé dans cette malheureuse affaire va au-delà de la simple remise d'une récompense sans grande importance. Le débat fondamental porte sur la question de savoir si ceux qui défendent la doctrine catholique sont responsables de la division et de la polarisation, ou ceux qui la violent et enseignent à la violer, que ce soit dogmatiquement ou liturgiquement ou moralement, sont les coupables. Qui divise, qui polarise, car telle est la question fondamentale. Qui divise? Celui qui enseigne que la loi de l'Église doit être changée et nous enseigne même à ne pas la respecter, à la violer, ou celui qui la défend. Car si nous en sommes arrivés au point où ceux qui affirment que la loi de l'Église en matière liturgique, en matière dogmatique ou morale est applaudi et rassemble, et inversement ceux qui affirment qu'on ne peut pas parvenir à l'unité sans être fidèle à la vérité, alors ce sont eux qui divisent. Nous avons atteint ce point terrible dans la situation actuelle. Nous en arrivons ici au deuxième sujet de la semaine. 4 évêques ont décidé de prendre des mesures de réparation pour l'admission officielle de plusieurs organisations LGBTQ, comme pèlerins ayant franchi la porte sainte de Saint-Pierre pour obtenir l'indulgence plénière. Au moins certains d'entre eux, dont les photos ont été immédiatement publiées, car ils les ont publiées eux-mêmes, ont agi en justifiant publiquement leur demande que les actes homosexuels soient reconnus comme moralement licites par l'Église. Ce pèlerinage que ces évêques considèrent comme une profanation du temple où repose la dépouille de l'apôtre patriarche n'aurait-il pas pu être évité? L'interview, accompagnée d'une photo souriante du pape avec l'un des promoteurs de l'événement, était-elle nécessaire? Les deux événements, le pèlerinage et l'interview, y compris la photo, ont-ils servi la cause de l'unité de l'Église que le pape et sa propre image cherchent à promouvoir, ou lui ont-ils porté préjudice? Certains, comme ils l'ont exprimé, se réjouissent de tout ce qui s'est passé, mais d'autres sont profondément contrariés. Qui sont les uns, qui sont les autres? Qui sont ceux qui sont heureux et qui sont ceux qui souffrent? Ceux qui rejettent la doctrine de l'Église sont heureux. Ceux qui la défendent sont déçus. Est-ce là le chemin vers l'unité? L'unité sans vérité est-elle possible? Les propos que j'entends et lis contre le pape Léon XIV sont terribles et je refuse de les soutenir. Mais si je refuse de les soutenir parce que je l'aime et que je veux l'unité de l'Église, c'est la raison principale. Je refuse de soutenir ceux qui pourraient semer la division par amour pour Dieu, pour le respect que j'ai pour le pape et pour son objectif d'unifier l'Église. Cependant, je crois sincèrement qu'il y a des choses à éviter pour le bien de tous, pour le bien de l'Église et même pour le bien de chacun de nous, car nul n'est au-dessus du bien et du mal. Un autre problème est que les anglicanes ont, pour la première fois de leur histoire, nommé une femme archevêque de Canterbury et primate de la communion anglicane. La réaction de l'association qui représente 85% des anglicanes du monde a immédiatement réagi et très dur, rejetant totalement cette nomination et provoquant une rupture avec la communauté. D'un autre côté, la réaction catholique a dépassé les limites de la courtoisie et des bonnes manières et a accueilli chaleureusement ce soi-disant archevêque. Quiconque possède un minimum de neurones fonctionnels peut-il douter que ce soit ce qui nous arrivera à nous catholiques si le diaconat féminin est approuvé? Car c'est exactement ce qui est arrivé aux anglicanes qui se sont retrouvés avec leur propre pape, non pas Jeanne comme dans la légende, mais Sarah. C'est la même technique utilisée pour l'avortement. L'important est de l'ouvrir, même légèrement. Et alors, le fossé se creuse. Ainsi, de l'avortement en cas de risque pour la vie de la mère,
nous sommes passés à l'avortement pour décapitation, qui consiste à tuer l'enfant dès sa sortie de l'utérus, puis bien sûr à le démembrer et à vendre ses organes pour le profit, puisque le temps est plus grand que l'espace selon une expression du pape François. Il semble désormais nécessaire de consolider les ouvertures pour élargir progressivement le fossé. Nous n'allons pas intensifier les choses maintenant pour le moment. On verra bien. Cela ne veut pas dire qu'on va les augmenter plus tard. On laisse ça en suspens pour l'instant parce qu'ils sont très en colère. Consolidons ce qu'on a fait et on verra bien. On a déjà un peu ouvert la porte. On verra bien ce qui se passe ensuite. Et si vous protestez contre la question LGBTQ, si vous protestez contre le prix décerné à un avorteur déclaré, si vous protestez, vous devenez quelqu'un qui divise. Pour éviter cela, il faut se contenter d'accepter ce qu'ils disent, de dire oui à tout, et même, comme on dit en Espagne, applaudir avec les oreilles. Soit vous êtes un flatteur, soit vous devenez un séparatiste, un polarisateur, ou encore un ennemi. Si vous défendez la doctrine de l'Église, vous êtes un sème-la-pagaille. En revanche, si vous souhaitez la modifier, voire la violer, vous êtes une personne admirable, à qui l'on rend tous les honneurs. Nous en sommes arrivés à cette terrible situation. Qui est le séparateur et qui est le séparatiste? Qui est le polarisateur et qui est le diviseur? Enfin, je le répète, je respecte le pape Léon XIV. Je le respecte beaucoup et je l'obéis. Et je veux être à ses côtés dans son objectif d'unification de l'Église. C'est pourquoi je demande à chacun de prier pour lui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.